Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission beaucoup aimée, une émission qui propage la parole de Dieu, une émission qui touche les extrémités de la terre par la parole de Dieu, une émission qui ramène les âmes perdues au Seigneur. Une émission qui montre le chemin qui est le Christ, parce que Christ l'a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Une émission qui édifie le peuple de Dieu dans l'encadrement de la jeunesse par la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Au service de l'Éternel, présentée et animée en séjour par le Père fondateur Ben. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas que nous sommes toujours dans notre thème annuel, l'orientation et la direction divine. L'orientation et la direction divine. Alors, notre sous-thème de ce matin s'intitule « Il prend vraiment soin de vous ». Il prend vraiment soin de vous. Nous pouvons lire cela dans 1 Pierre le chapitre 5, le verset 7. 1 Pierre le chapitre 5, le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos problèmes, de toutes vos situations, de toute pensée négative, et il prend soin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous ce qu'est de faire face à un problème si grand que cela semble complètement irresponsable de ne pas s'en inquiéter? Il se peut qu'il n'y ait absolument rien que vous puissiez faire à ce sujet, mais vous avez l'impression que vous devez au moins vous en soucier. Après tout, il faut bien que quelqu'un se sente concerné et personne d'autre ne se porte volontaire. Bien-aimés dans le Seigneur, déchargez-vous de tous vos soucis. La Bible nous dit aussi que il a dit lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Nous avons le repos en Christ si nous approchons vers Christ pour lui donner toute la lourdeur que nous avons en ce qui concerne nos problèmes, nos situations. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, en quoi est-ce que tu es chargé? Quel est le problème qui est chargé en toi que tu n'arrives pas à avoir de solution? Qu'est-ce qui te fait charger les pensées négatives? Qu'est-ce qui te donne la lourdeur, le poids que tu as pour ne pas t'en sortir? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, on ne peut que l'avoir en Christ. Le repos, on ne peut que l'atteindre en Christ. Le repos, on ne peut que le vivre en Christ. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, on n'est rien. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Quand il est venu ici dans ce monde, il a accompli la volonté du Père. Il a accompli la volonté du Père. Il est reparti au ciel. Il nous a envoyé un consolateur, le Saint-Esprit. C'est vrai, c'est vrai qu'il nous arrive souvent d'avoir des difficultés de prier, mais c'est le Saint-Esprit parfois qui intercède pour nous. Décharge ta situation, décharge ton problème, décharge
Le poids de tout ce que tu es en train de trimballer, d'emmener, décharge-le en Christ. Christ est la solution. Christ est le chemin. Christ donne le repos. Christ solutionne tout problème qui t'empêche d'avancer. Crois en Dieu. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, en quoi crois-tu? En quoi crois-tu? Toi, tu penses que les fétiches que tu as, toi, tu penses que les gris-gris que tu as, toi qui penses que euh, quand tu vas les nuits dans les maisons des marabouts là, pour aller demander la puissance, pour aller demander la domination, pour demander qu'on te donne un portefeuille qui va te permettre d'avoir de l'argent. Mais tout ça, c'est éphémère. Tout ça, c'est le diable. Toi, tu penses que tu vas... Le marabout que tu vas voir, le féticheur que tu vas voir là, oh non, je vais aller voir un féticheur, qu'il me donne l'argent, que je devienne riche. Mais pourquoi lui-même étant féticheur, il n'est jamais riche? Pourquoi lui-même étant marabout, il n'est jamais riche? Il faut parfois réfléchir, bien-aimé dans le Seigneur. Les gris-gris vont t'empêcher de rentrer au ciel, vont t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Les gris-gris vont t'empêcher d'avoir une vie de repos. Le seul, la seule vie en repos qu'on peut avoir, c'est en Jésus-Christ. Tu as un pied dans le monde, tu as un pied dans l'église. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres, Maman et Dieu. Soit tu aimeras l'autre, tu haïras l'un, soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Saisis l'occasion en Christ. Saisis l'occasion en Jésus-Christ pour avoir le repos, pour avoir la vie et pour avoir la victoire. Josué, le chapitre 1, le verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tes entreprises, que tu puisses avoir du succès. Le succès, ce n'est pas le marabout, ce n'est pas le féticheur qui te le donne. La réussite de ton entreprise, ce n'est pas le marabout, ce n'est pas les francs-maçons, ce n'est pas le diable qui te le donne, mais c'est Jésus-Christ qui te donne ce repos. C'est Jésus-Christ qui te donne la vie, qui te donne le succès, en mettant sa parole en pratique. Bien-aimé, choisis. Mais je pense que la meilleure des choses, c'est de choisir le chemin qui est la vérité, l'amour, la joie, la paix en Christ. Que Dieu nous bénisse. La parole de méditation se trouve dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste, Dieu va donner. Que Dieu nous bénisse.